Salut tout le monde. Donc voilà, je suis pas toujours dans le garage à faire du bricolage. Là aujourd'hui tu vois, je suis dans la chambre de mon fils Tom qui est né il y a 4 mois. Et je voulais te montrer comment installer une caméra de surveillance pour justement le surveiller. Et des fois ça évite de se déplacer, même la nuit, de se lever de son lit pour pouvoir surveiller. On a juste un petit écran pour regarder et ça peut être pratique. Allez, je te montre ça, c'est parti. Donc voilà, je te présente ça. Donc c'est la marque Zofu, ou Zofu comme vous voulez. Donc je pense que c'est japonais ou chinois, hein, certainement. Donc là tu as le moniteur. Donc ça tu le mets chargé sur secteur pendant un certain temps, 2-3 heures. Après il est chargé, donc tu le laisses à côté de ton lit pour pouvoir surveiller le bébé. Et bien sûr la caméra qu'il faut installer, de préférence au-dessus du lit, qu'on puisse voir tout le lit. Allez, je te montre ça. Donc voilà comment ça se présente. Donc tu ouvres la boîte. Donc déjà tu as la notice d'emploi. Donc je te préviens déjà, elle n'est pas en français, c'est tout en anglais. Pour preuve, hein. Là, je te montre. Donc, mais bon, c'est assez simple, donc à la rigueur, la notice t'as vite compris. Hein. Il n'y a pas de souci particulier. Hein. Mais ça, c'est un gros problème. C'est qu'ils mettent tout en anglais maintenant, il n'y a plus trop en français. Donc après, tu as la caméra. Donc qui va au-dessus du lit. Donc tu vois, c'est la marque Zofu ou Zofu. Donc ça doit être japonais ou certainement chinois. Hein. Le petit moniteur qui va bien. On va le mettre à l'endroit, tu vois. Donc là, tu vois, tu as des fonctions. Là, tu peux mettre de la musique, tu peux parler aussi. Tu as un petit micro là. Tu appuies dessus, tu peux parler du moniteur. Voilà, donc après tu peux le poser aussi, tu as un petit truc derrière pour pouvoir le poser un peu incliné. Voilà. Après, dessous, eh ben, tu as les deux chargeurs. Un premier chargeur. Donc c'est des prises un peu comme les téléphones portables, hein, un peu plus grosses. En chargeur 12 volts. Peut-être le deuxième chargeur qui est là. Rien de bien compliqué. Hein. Donc pense bien à recharger le moniteur avant d'utiliser la caméra. Tu le mets chargé et tant qu'il n'est pas fini, bah, tu le laisses par exemple une nuit et après tu es tranquille. Donc première chose que tu fais, tu prends ta caméra et tu la branches sur le secteur. Donc moi j'ai déjà branché la prise dans la prise 220 et là je vais brancher la petite prise qui va dessus. Tac, voilà. Et après tu la mets sur on bien sûr, donc à gauche, tu appuies et tu as un petit bip qui va retentir. Voilà, donc là elle est prête à filmer. Donc après, tu prends ton moniteur, pareil, donc là bien sûr tu l'as mis chargé la nuit, hein. Donc là il est sur batterie, t'as pas de problème, tu risques pas de tomber en panne de batterie. Tu fais pareil, tu appuies sur le bouton qui fait on et off, donc tu appuies dessus, tac, normalement il s'allume. Voilà, il s'allume. Voilà la petite musique qui va bien. Voilà, donc là il se connecte. Donc après, bah, tu poses ta caméra. Tu repères, à peu près. Donc là, il ne faut pas hésiter à bouger. Et avec cet écran, ça va te permettre de régler ta caméra par rapport à l'écran. Donc là, je vais regarder. Par exemple, je sais qu'il faut que je bouge un petit peu vers le mur. Voilà. Donc je la règle. Après, elle peut aller de bas vers le haut et de droite à gauche. Hein. Voilà, là je suis pas mal. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai vraiment l'emplacement du lit de mon fils. Je sais pas si tu vois. Voilà, on le voit bien. Donc là je vais faire un marquage avec un crayon de papier. Du tour de la caméra. Voilà. Donc une fois que tu as marqué ta caméra, enfin le socle de la caméra, donc tu la tournes, tu regardes derrière et tu as des petits emplacements là pour la fixer. Donc il faut mesurer la distance entre ces deux trous. Donc là moi j'ai 3,3 et la distance entre le trou et le bord de la caméra, enfin le bord du socle.
et après le reporter sur le rond que tu as fait autour du socle tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fait mon tracé là des deux fixations. Donc moi j'ai présenté le sol de la caméra que j'ai relevé, et après j'ai tracé un axe droit comme ça, et j'ai mesuré 3,3 entre les deux. Donc on va voir. Donc c'est pas dit que ça tombe forcément juste au niveau du rond, mais comme c'est du papier peint et que c'est du crayon de papier, ça s'effacera facilement, t'inquiète pas. Maintenant j'ai percé les emplacements pour la caméra. Ensuite, je mets les chevilles. Ensuite, je vais mettre des petites vis comme ça. Donc moi, c'est des petites vis à bois, mais peu importe, du moment que ça tienne la caméra. Par contre, il faut bien serrer près du mur pour que ça puisse s'emboîter et qu'il n'y ait pas trop de jeu. Même pas de jeu du tout, si tu peux, ça serait impeccable. Donc je vais les visser. Encore une fois, c'est pas dit que ça tombe juste par rapport au dessin du socle. Mais après, tu peux l'effacer avec une gomme. C'est pour ça que je le fais au crayon de papier et que j'évite tout ce qui est stylo et tout. Sinon, ça serait pas effaçable. Donc ensuite, je vais présenter la caméra. Voilà. Pas facile à mettre. Voilà, tac. Bon, c'est bien ce qui me semblait, hein. On voit bien que je suis pas trop juste par rapport au dessin du socle, mais c'est pas grave, je vais y effacer, puis ça se verra pas. Donc évidemment, je la branche. Voilà. J'appuie sur l'interrupteur. Donc là, elle se connecte au boîtier. Donc voilà. Donc je vais remettre le lit pour voir si j'ai bien réglé la caméra et éventuellement la régler. Donc voilà, j'ai peaufiné le réglage. Donc normalement tu dois avoir ça, l'image du lit, je sais pas si tu vois bien. Voilà, tu vois bien le lit là, du bébé. Donc tu peux le surveiller tranquillement depuis ta chambre, sans forcément te déplacer. Voilà, cette vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre ton commentaire ou tes questions. Et aussi me mettre un pouce bleu, ça c'est toujours encourageant. Et aussi à t'abonner, Vie pratique des outils. Donc en attendant, je te souhaite une bonne semaine et à bientôt. Au revoir.